Alors là, je pense qu'on pouvait pas faire pire. Clairement, l'année 2026 restera gravée dans l'histoire. Quelle honte. Je sais pas vous, mais j'ai comme l'impression que même la saison prochaine, ce Real Madrid là n'ira pas loin. Tant que la direction n'aura pas ouvert les yeux sur l'effectif de plouc qu'on a, on va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on s'est fait goumer par un Barça triste. Un Barça en deuil. Et sans leur arme la plus dangereuse, Lamine Yamal. Le gars, par respect pour son équipe, il s'est déplacé pour venir au stade et il a regardé le match en tant que supporter. Et clairement, on peut dire qu'il n'a pas été déçu vu les bangers qu'il a pu voir en direct. Déjà sur le magnifique but de Marcus Rashford. Vous même regardez sa réaction, il n'en revenait pas. Pour le coup, je sais même pas comment Marcus Rashford s'est débrouillé pour marquer ce but-là, mais franchement, chapeau. Il a choisi le côté le plus compliqué d'accès avec Thibaut Courtois au cage. Là, il vient clairement de gagner son ticket pour rester au Barça. Et comme si c'était pas suffisant, juste après ça, à la 18e minute, encore un autre magnifique but. Magnifique centre de Fermin Lopez pour Dani Olmo dans la surface. Le dernier étant très mal marqué par Rudiger qui a été nul à chier aujourd'hui encore une fois. Et il a eu le temps de faire une talonnade pour Ferran Torres qui était derrière. Le gars, il est venu terminer l'action. Et il fallait voir la tronche de nos joueurs sur le but. Regardez Jude Bellingham. Genre, même eux, ils sont choqués du but. Vous voyez où on en est? Regardez Trent, même un Fermin Lopez, il a été incapable de défendre sur lui. Alors qu'on parle là d'indice, hein. Et pendant qu'on s'attendait tous à ce que Vinicius prenne le lead aujourd'hui, et étant donné que c'est lui le capitaine, Kylian Mbappé, lui, bien assis chez lui au chaud, tout en lâchant des petits messages visés pendant qu'on est mené 2-0. Et j'ai envie de dire, c'est dans ce genre de moment-là qu'on voit la malveillance du type. Et après, c'est pour venir nous dire que le gars, il aime le Real Madrid. Il n'aime pas le Real Madrid. Il n'y a rien de naturel chez lui. Regardez ce genre de truc. Vous allez encore venir nous dire qu'il a été maladroit? Non. C'est fait exprès. Et pour revenir sur Vinicius, clairement, lui aussi, il a été nul à chier aujourd'hui. Il m'a déçu. Même si oui, il a claqué un beau doublé la dernière fois, mais franchement, aujourd'hui, on t'attendait beaucoup plus que ça. Brahim Diaz a été le seul joueur offensif au rendez-vous, tout le reste là à la ramasse. Ça fait aucune envie sur le terrain, surtout après le 1-0. Vinicius timide comme pas possible durant tout le match. Quand c'est pour montrer le nombre de Ligue des Champions du Real Madrid, ça il sait le faire. Le même argument qui dure depuis je sais pas combien d'années. Je suis même prêt à dire que dans ce match-là, il a pris aucun joueur en vitesse, tellement il est au ralenti. Bref, félicitations au Barça. Vous êtes vraiment nos petits en fait. Même pas besoin de Yamal et Rafinha. Juste avec Rashford et Ferran Torres, on arrive à vous humilier. En fait, aujourd'hui, je crois que faut changer le classico. Je pense que le vrai classico en Espagne, c'est plus Barça-Real. Ça doit être Barça-Atlético, en fait. C'est aussi simple que ça. On galère plus contre l'Atlético aujourd'hui que contre le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 7 derniers classicos, c'est 6 victoires pour le Barça? Aujourd'hui, clairement, les gars, fâchez-vous comme vous voulez. Le Barça, c'est les rois d'Espagne. C'est les rois d'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle avec le Barça en Espagne. C'est aussi simple que ça. Sur les 6 derniers trophées possibles en Espagne, on a 5 pour le Barça. 5 pour le Barça, les gars. Pour, évidemment, 0 pour le Real Madrid. 2 saisons blanches consécutives pour le Real Madrid. Plus aucun trophée majeur remporté depuis 2 ans pour le Real Madrid. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, à quel point c'est dingue. Surtout que là, actuellement, le Barça est dans la pire situation possible. Un Barça qui, sur les 2 dernières saisons, fait pratiquement pas de mercato. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Là où justement du côté du Real, ça va ramener Mascherano, Hendrik pour la saison dernière, mais cette saison, ça va ramener Carreras, ça va ramener comment il s'appelle, ça va ramener Husson, tout ça, voilà. Trent Alexander-Arnold, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Allez, au suivant. Allez, dégagez de là. Tout ça, c'est de sa faute. Vous inquiétez pas, les Madrilènes. Vous êtes pas nuls. Il a joué aujourd'hui, non? Non, parce qu'on m'a dit que c'était le problème du Real Madrid. Et on a tapé le Real Madrid 2-0. Laissez-moi juste regarder la compo. Courtois au cage, ok, tac, Raúl Asensio, Rudiger, Arnaud de la droite, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, le boxeur qui se remet à jouer au foot. Vinicius, Bellingham, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia. Il y a pas de Mbappé. Mais Mbappé, il est rentré peut-être à la mi-temps, non? Parce qu'on m'a dit qu'il revenait de blessure, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas titulaire. Laissez-moi voir les changements. Thiago Pistache, comme dirait Moussa. Palacios, Basturbinho. Pas de Mbappé, c'est bizarre. Peut-être que Mbappé était sur le banc, il a dû déstabiliser son équipe à distance. Attendez. Non, je le vois pas, hein. Je le vois pas. Kylian Mbappé blessé. Bon, Mbappé n'a pas joué ce match, mais pourtant le Real Madrid s'est fait taper. Donc, est-ce que Mbappé est le problème du Real Madrid? C'est pas le problème du Real Madrid, hein, mais il faut le dire. Il vous pisse dessus. Il vous pisse clairement dessus. Il veut rien savoir. Problème du Real Madrid ou pas, il a envoyé sa meilleure story quand ça faisait 2-0 pour le Barça. Il aurait pu faire la story au début du match. Il aurait pu juste envoyer une photo de l'équipe pour les soutenir. Il s'en bat les couilles. Il vous pisse dessus. C'est ça sa réponse. C'est ça sa réponse au problème du Real Madrid. Vous êtes pas content? Allez vous faire taper 2-0. Allez vous faire taper 2-0 contre le grand Barça. Vous avez beau le critiquer, mais en tout cas, ce qui est sûr cette saison, c'est que la seule fois où le Real Madrid a battu le FC Barcelone, c'est quand ce mec était titulaire. C'était au Classico en octobre. Sinon, le Classico en Supercoupe, le mec est sur le banc, vous perdez. Aujourd'hui, le mec, il est même pas là, vous perdez. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de faire les ingrats. Arrêtez de faire les ingrats et reconnaissez que ce mec, il apporte à votre équipe.